Ah oui, du coup ça ressent. Là c'est un peu mieux. Non, parce que tes pieds sont coupés. Attends, bouge pas. Là c'est parce que j'ai fait le Vietnam. Bah, qui commence les gars? Je m'appelle Antoine, je joue de la batterie. Je les ai rejoints il y a quelques semaines. Non, je déconne. Moi c'est Quentin, je fais de la basse. Je fais de la basse et je chante. Moi c'est Clem, guitare et chant. Alors à la base c'est Joe et moi qui avions un groupe sur Bordeaux qui s'appelait Fast Forward, la musique relativement rapide, aux sonorités un peu la Comeback Kid. On voulait redémarrer un projet, on a demandé à Clem s'il était chaud, il était chaud. Donc on est parti comme ça, on a fait le premier album assez vite. Malheureusement Joe a dû partir de l'aventure parce qu'il est plus trop sur Bordeaux. Du coup on a demandé à Antoine de nous rejoindre. Antoine, est-ce que tu es content de nous rejoindre? Oui. Voilà. Je pensais qu'il allait dire non, putain. Je pense que c'est plutôt un choix de départ. C'est vrai que c'est plus simple, que ce soit organisation, répète, concert, et puis la plupart d'entre nous, on a aussi déjà d'autres groupes. Bah, c'est plus simple à 3, voilà. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté pratique. Et plus impulsif. Et plus impulsif, voilà, parce que... C'est plus facile de réunir 3 personnes que 4. Je pense qu'à Bordeaux, il y a pas mal d'assauts punk rock. Il y a Burdigala Records. Dans le hardcore, il y a Under the Knife. Il y en a sûrement d'autres aussi, des gens qui font des concerts aussi, qui organisent comme ça, un peu à la One Again. Il y en a eu. Il y en a eu, ouais. Après, bon, là, c'est un peu mort en ce moment, mais bon, c'est pas lié à la ville. Agreement aussi. Rock'n'Roll Agreement aussi, ouais, qui ont arrêté il y a que 2 ans. Après, il y a pas mal de bars. Il y a quoi? Il y a le Fiacre, il y a la Voûte, l'Antidote, qui font des concerts, en organisation assez rapide. Il faut demander suffisamment à l'avance. Le Fiacre, c'est sur le point de tomber, et puis on n'a plus que 2. le Fiacre et, ouais, et la Voûte. Ils font de moins en moins de concerts amplifiés. Ouais. D'accord. Il y a quand même pas mal de groupes, je dirais, punk rock sur Bordeaux, mais il n'y a pas tellement de lieux au final. Il y a 2 bars où on peut se représenter, dans la scène underground de manière générale. Et puis, Après, en dehors de Bordeaux, il y a le Salem ou Ayan quand même, qui permet de le faire. Et puis après, bon, il y a des plus grosses salles, mais là, du coup, c'est plus trop pour des groupes. L'Estran aussi. Il y a l'Estran aussi, oui. On met en place, avec l'asso, là, des solutions pour essayer de remédier à tout ça. Parce que nous, le but, bon, c'est un autre sujet, hein. Mais ici, c'est notre endroit de répète, et c'est vrai qu'on fait des concerts régulièrement, sauf en tant que Covid. Mais le but, c'est que ça devienne un lieu vraiment actif au niveau de la scène et carrément aussi au niveau punk rock. C'est assez, j'allais dire moderne, oui, parce qu'on compose plus à l'ancienne. On se voit pas vraiment souvent et en fait on n'a pas le temps d'arriver en répète et de dire bah tiens regarde j'ai un riff machin. Non, on compose plutôt à distance. Voilà, moi j'aime bien composer tout ce qui est riff, gratte, basse et des lignes de chant. Bon, j'ai pas les textes mais au moins pas les paroles mais les syllabes et le yaourt quoi. Voilà, après Quentin il fait tout ce qui est partie texte. Pour la batterie, hein, une structure à la batterie qui définit en gros les plans et puis après j'adapte en fonction. Le but en fait c'est d'arriver en répète et d'avoir de la matière. Même si le morceau il est pas définitif, pas bien calé, au moins on a un couplet, refrain, et puis voilà quoi. Le reste après vient tout seul, tout ce qui est break, tout ce qui est groove et tout, ça vient au fur et à mesure, tout simplement. Du coup c'est moi qui écris, donc c'est vrai que j'ai eu des groupes où j'écrive en français, des groupes où j'écrive en anglais. L'anglais je pense que c'est vachement lié au style, le skatepunk c'est plutôt une musique on va dire aux sonorités californiennes, en tout cas dans la façon dont nous on le joue, donc l'anglais allait beaucoup mieux avec, voilà, il n'y a pas de grosse profondeur derrière. J'écris en anglais parce que ça va avec le style quoi. Mais tout simplement parce que il manquait des syllabes. Et quand on a fait les prises chant, on était encore en train d'écrire les textes. Et pour aller vite, on a dit on rajoute le N devant et voilà. C'est vrai qu'en fait on essaie de faire le maximum de choses en amont, mais des fois quand on enregistre on se rend compte que c'est pas top. Alors du coup on fait un peu sur le moment, on bricole. Du coup sur le deuxième album, s'il y a 18 titres, tous les refrains commenceront par Enaino. Voilà, et on l'appellera Enaino. Et si j'ai un enfant un jour, je l'appellerai Enaino.
dirais 15 vu qu'on joue les morceaux plus rapidement. Moi non. Moi je sais pas non plus. Eh ben moi non plus. Ça c'est Matt Schrung, c'est un américain que Clem a repéré sur Instagram. Il bossait pour des groupes pas du tout du même style. Des groupes notamment un groupe de Bordeaux de garage punk. C'est pour ça que la typo elle est un peu 60s bizarre et Quentin lui a donné les idées en fait globales de la pochette et lui en 3 coups de crayon on a dit bon allez vas-y ça défonce et puis voilà quoi. Ouais, il a pas mis longtemps, il avait capté directement ce qu'on voulait, ça pétait quoi. Ouais. Moi j'ai un avis plutôt tranché, hein. Je suis plutôt de l'école de la simple, mais j'ai rien contre la double tant que c'est utilisé à bon escient. Souvent le travers qu'on voit, c'est qu'on va en mettre à toutes les sauces de la double, souvent là où c'est pas nécessaire. Donc voilà, je la verrais plutôt dans le métal ou voilà, que dans le punk. Mais après c'est mon feeling. Moi j'aime bien les deux. Ça dépend. Franchement ça dépend. Là déjà notre album il a été enregistré à la double et maintenant on le joue avec Jean-Antoine un jeu à la simple et du coup on adapte. C'est pas la même manière de caler les chants en fait, c'est pas le même groove mais les deux sont intéressants. Il y a des groupes qui jouent à la double que je surkiffe genre Symphony of Distraction ou peut-être Adonalize ils doivent jouer à la double aussi. Des groupes français, il y avait Ogwash qui joue à la double et Forest, ouais c'est vrai c'est des... Lienko au début, ouais, je sais plus après à la fin s'il joue à la double. Enfin, moi je m'en fous un peu, je suis un gros fan de Cigar et je suis un gros fan de Vanalize aussi, donc l'un et l'autre me vont très très bien. Je pense que l'idée c'est d'être carrés tous ensemble et puis... ouais, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte en fait au final, quoi. Après pour ou contre, c'est vrai que la double ça donne un côté un peu plus... peut-être plus moderne au son, alors que la simple fait un côté un peu plus... vintage, ouais, je pense que c'est un peu le seul côté qu'il y a. Moi je suis un gros fan, alors c'est pas méga connu, c'est Symphony of Distraction et anciennement c'était Second Shot. Et en fait Second Shot j'ai découvert ça parce qu'ils ont dû jouer en Allemagne avec les Unco il y a, je sais pas, en 2006 ou j'en sais rien. Je suis tombé sur un fly et par hasard et du coup j'ai suivi le chanteur qui a aussi un projet solo. Et ça pour moi c'est vraiment ma plus grosse influence, c'est du 240 voilà, à la noire et ça chante, ça s'arrête jamais, c'est hyper mélodique, c'est pas tellement technique mais les morceaux sont courts, enfin c'est tout ce que j'aime, donc ça c'est vraiment mon influence numéro 1. Moi j'aime bien Converge, Mars Volta et Don Caballero, je mettrais dans mon top 3. Toi tu vas dire Forest. J'aime beaucoup le Louis de Forest qui démonte. Après je suis un gros fan de punk français, j'aime beaucoup les textes en fait bien écrits. Donc je suis un gros fan de Justine. Intenable, In a School, tout ça, je suis un gros fan. Après, en termes de rock ricain, donc un peu plus proche de nos styles, NoFX, No Use for a Name, ce genre de truc, c'est hyper cool. Moi j'ai poncé Vote for Me des Unco, comme un gros débile, j'adorais cet album, de A à Z, il est trop bon. Même le morceau caché, il est vraiment top. Après, l'autre album c'est Take Off Your Pants and Jacket de Blink. Oh merde, je le voulais. Ouais, moi aussi je le voulais celui-là. D'ailleurs, il me fait parler en premier. Ah, j'en ai un du même style, c'est bon. Je pense en troisième, c'est War on Heroism de NoFX. Je vais être en cinquième quand je l'ai écouté pour la première fois. J'étais comme un gamin. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas trop internet, tout ça. C'est mes frangins qui m'ont introduit dedans. Et franchement, cet album, il m'a fait adorer NoFX. Du coup, j'ai écouté tout le reste après. Moi, je crois qu'en top 1, c'est vraiment le deuxième de Sum 41, ça doit être All Killer No Failure. Celui-là, c'est... Je sais pas, je devais être en troisième. C'est vraiment... celui-là en même temps que Blink avec Take Off. C'est vraiment ça qui m'a amené à punk rock et compagnie. Après, top 2 et 3, il y en a tellement. Moi, je mettrais No Heroes de Converge, Bedlam in Goliath de Mars Volta et de Louis Z de Mars Volta aussi. En fait, t'aimes pas trop le punk. Est-ce que vous pouvez nous jouer un truc? Non? Ouais, si, je pense que ça peut être pas mal. C'est pas mal. The song's Swazi Zoo.
Voilà. Mais ouais, en fait, ta question, elle est... Moi, j'aime pas ta question, quoi.